Hey, salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je trouve ça un peu plus dynamique que les articles et ça va être une vidéo sur les DIY, donc c'est quelques DIY de sites, de chambres que j'ai trouvé sur Pinterest ou sur YouTube ou bien que j'ai imaginé moi. Donc c'est vraiment des DIY très simples avec ce qu'on a tous à la maison parce que je trouvais que c'était un peu difficile sinon et que moi en regardant les DIY des autres j'aime pas trop acheter des choses. Donc le premier DIY c'est un DIY vraiment tout simple avec un cadre, ce qu'on a tous à la maison, et une imprimante. Donc ici il suffit d'imprimer l'image de notre choix. Cette image de Flamme en Rose elle vient d'un site que je vous mettrai en barre d'infos et en lien. Donc voilà, c'est vraiment un DIY très personnalisable puisque vous pouvez vraiment changer l'image comme vous voulez. Puis vous mettez l'image dos contre la vitre, en fait je sais pas comment expliquer mais bon. Voilà, vous glissez l'image dans le cadre et vous refermez le cadre. C'est vraiment simple et ça donne un très joli rendu. Donc pour le prochain DIY, vous allez avoir besoin de 2 pinceaux, de peinture et d'une boîte de conserve ou d'un pot à crayon. Ici c'est un pot à crayon. Et vous allez tout simplement venir peindre votre pot. Donc vous le peignez, je sais pas si ça se dit mais bon, vous peignez. Donc là j'avais fait une première couche qui était vraiment pas opaque, donc j'ai laissé sécher environ 30 minutes. Puis vous pouvez faire la deuxième couche de peinture qui était là beaucoup plus opaque. Après vous n'êtes pas obligé de faire une deuxième couche, c'est uniquement si c'est pas assez opaque pour vous, et là c'était vraiment pas opaque. Donc ça c'est pas trop un DIY mais j'aime beaucoup cet aspect là. C'était en fait une petite map monde en liège que vous pouvez retrouver chez Nature et Découverte il me semble. Et en fait vous venez prendre, c'est un espèce de poster. Oui j'ai du scotch sur les fesses, c'est le même que mon cadre, j'ai dû m'asseoir dessus, enfin j'ai dû faire un truc. J'ai du scotch plein les fesses, je sais, je suis vraiment débile, ça me fait beaucoup rigoler. Mais bon, bref, c'est un espèce de poster à coller, je sais pas si vous voyez. De toute façon j'espère que les images parlent d'elles-mêmes. Donc vous avez juste à enlever l'autocollant et ça se colle au mur. Donc voilà. Oh là là, je suis vraiment débile, j'ai du scotch sur les fesses. Oh là là. Bon bref, j'ai juste ensuite à placarder, on va dire, les parties du monde que j'ai, enfin selon une carte du monde. Donc là il y avait déjà le modèle sur le haut de la boîte, donc j'avais juste à recopier le modèle, mais le plus dur c'était les petites îles. Puis je trouve que ça fait vraiment un beau rendu. J'avais aussi une carte à gratter que j'avais eu l'année dernière et ça fait un rendu assez similaire que j'aime beaucoup. Et j'ai commandé les petits drapeaux pour dire dans quel pays on est allé. Donc voilà un petit rendu du pot à crayon une fois qu'il y a des crayons et que c'est bien sec. Moi je l'ai laissé sécher personnellement sur le bord de ma fenêtre, mais je sais pas trop ce que c'est qu'on fait ici. Donc là il me restait beaucoup de peinture cuivre, donc j'ai décidé, enfin beaucoup, il me restait un peu, j'ai décidé de peindre quelque chose, enfin beaucoup de choses. J'ai peint ma calculatrice et quelques aimants, comme ceci, c'est vraiment simple, vous avez juste à tenir l'aimant et à passer un coup dessus, et voilà, c'est déjà fait. Donc pour le prochain DIY c'est très simple, vous avez juste à entourer en fait l'endroit où vous voulez peindre. Donc en l'occurrence ici j'ai un bureau de chez Ikea, vous avez le petit truc là pour mettre le verre, enfin voilà, il y avait ça et je trouvais ça pas très joli, donc j'ai mis plein de masking tape autour pour bien protéger mon bureau. Puis je suis venue peindre et une fois que c'est fait, que c'est bien sec, vous avez juste à enlever tout simplement le scotch. Et si vraiment il y a un peu des trucs qui restent autour comme moi ici, vous enlevez le surplus avec du dissolvant et un petit coton. Et bien sûr il y avait mon bébé chat qui est avec moi tout le temps. Dès que je fais quelque chose il est obligé d'être là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. C'est vraiment des DIY très simples et que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.